What it do, Montreal? What it do? Welcome back au Les Bananes discutent. Bonjour Linda, Bonjour Tali, comment ça va? ça va toi? Ça va. Dis-moi ma belle Linda, quel est le sujet de la journée? Le sujet du jour, c'est est-ce que l'amitié platonique entre gars et filles est possible? Non. Fou sujet! Fait que, est-ce qu'on part ça? Let's go! Woo! 1, 2, 3, 4. Welcome back Tali! Welcome back! Dario, t'as une tribune de musique là en ce moment, il faut que tu chantes. Yo, je te jure, je vais faire un petit verse à la fin de tout ça. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Est-ce qu'une amitié dite platonique, donc ça veut dire qu'il n'y a rien, aucune intention et aucune ambiguïté de aucun des deux côtés entre le gars et la fille, deux personnes de sexe opposé, est-ce que c'est possible? Oui, pour moi, je trouve que oui, ça existe l'amitié entre gars et filles. Je sais pas si tu es du même avis que moi. Tout à fait, puis ça termine le podcast. Bonne soirée! Bye! T'imagines? Les deux, on est d'accord, c'est bon, on n'a rien à dire. Non, je suis d'accord avec toi, effectivement. C'est ça. Non, honnêtement, ouais, non, je suis d'accord parce que je le vis moi-même. J'ai plusieurs amis de gars dans ma vie, puis à ma connaissance, ils ont pas rien eu vers moi, puis moi non plus. Mais j'ai même un ami précisément là, très proche que je sais for a fact là, qui a jamais rien eu pour moi et vice versa, même pas d'attirance physique. Fait que moi, pour moi, ça a toujours été dans les conversations puis les débats par rapport à ce sujet-là, parce que j'ai souvent été dans ce débat-là. Moi, c'est mon argument, ce gars-là. Ce gars-là, moi, c'est mon argument. Je suis comme, ça prouve que c'est possible, il y a rien. Ça, c'est le gars que tu prends la carte, tu la mets sur la table là. Pow! Oui, that's him, man! That's the dude! Fait que, Mais ouais. je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai plus d'amis gars que filles. Puis la seule raison pourquoi, c'est juste au niveau vibe, niveau... Il y a moins de drama avec les... Oui, c'est ça, niveau Ah. drama et tout ça. C'est la seule raison pourquoi j'ai plus d'amis gars. Puis c'est la même chose, j'ai une amitié avec eux, puis il n'y a rien entre nous, puis ça reste là, point barre, là, comme il n'y a pas de feelings ou d'arrière-pensée ou whatever, là. C'est ça, là. Ça termine le podcast, exactement. C'est pas vrai, j'arrête de faire ça. OK, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que, là, on est allé vraiment vague, juste pour donner notre avis et tout ça. Oui, c'est en général. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu en penses de l'amitié gars-fille quand on est en couple? Ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre de la personne. Genre, dans le sens que, tout d'abord, moi, je me dis, si des deux côtés, les deux personnes sont en couple, fait que le gars et la fille qui sont amis, chacun est en couple de son bord, tu sais, il y a encore moins de chances qu'il se passe de quoi. Tu sais, ça se peut, là, je veux dire, il y a du cheating dans la vie et tout, mais je veux dire, il y a encore moins de chances. Mais tu sais, personnellement, regarde, je vais parler pour moi. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui est quand même, qui fait confiance. Ce qui fait que si je suis en couple et que mon copain, il a des amies filles, et même si ces filles-là sont célibataires, normalement, si j'ai confiance en mon copain, comme si il a gagné ma confiance dans la vie, je vois pas pourquoi est-ce que je me sentirais inquiète ou que je sois pas d'accord qu'il y ait des amies de filles. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, là. Je suis du même avis que toi. Tu sais, si c'est la même chose, pour de vrai, ça revient à ce que tu as dit, comme tu as tout dit, en fait. Désolée. Tu as tellement tout dit que j'ai bug, genre. Mais c'est ça, si tu as réussi à gagner ma confiance, c'est la même chose. C'est comme, pourquoi je commencerais à m'inquiéter à gauche, à droite, tu comprends? Comme, c'est ça. Tu as le droit d'avoir des amis filles, puis c'est la même chose pour moi. J'ai le droit d'avoir des amis gars, mais ça ne veut pas pour autant dire pour, je sais pas. Ça veut bien. pas, c'est quoi, autant dire pour? Non, pour autant dire? Il n'y a pas de pour, je pense. Ça veut pas autant dire que... Ah, OK, c'est ça. Ça veut pas autant dire. Aïe. Tu sais, de mon côté, à moi, je vais être wrong ou whatever. C'est juste, c'est mon ami parce que c'est mon ami, juste parce qu'on chill, puis that's it, là, comme...
y a pas d'attirance, il n'y a rien d'autre. Ben, c'est ça, parce que rendu là dans le couple, ça devient vraiment juste une question de confiance. C'est ça. C'est vraiment juste une... Puis, tu sais, il y a une différence aussi, tu sais, c'est un autre sous-sujet, il y a une différence aussi avec le fait que si tu as commencé à sortir avec cette personne-là, elle était déjà amie avec l'autre personne. Fait que si tu te fais un chum, puis au moment où tu te fais un chum, toi, t'étais déjà ami avec le gars numéro 1. Ben, comme ton chum, il l'a rencontré, ce gars-là. C'est comme, tu sais, si c'est ton ami, tu lui as présenté, il l'a rencontré, nanana. À quel point? Est-ce que l'ami a donné des vibes? Ou est-ce qu'il pouvait comme ne pas lui faire confiance autour de toi? Ou est-ce que c'est en toi qu'il a plus confiance? Tu sais, c'est tellement touché, là. Ça rentre dans tellement de sous-sujets. Ouais, c'est touché, mais en même temps, je sais pas, mais comme d'un sens, oui, je comprends et je sais. C'est qu'ils vont tout le temps dire, quand c'est ton chum, je parle, puis t'as un ami gars que, tu sais, il faisait partie de ta vie même avant que tu rencontres ton chum ou whatever. Ça, tu commences à sortir avec quelqu'un ou avec ce gars-là. Leur premier point, c'est ouais, mais je suis un gars, je vois les signes. C'est ça. Puis je comprends, don't get me wrong, genre, tu sais, même si je dis ça comme ça, je sais qu'on a dit vraiment une relation amitié gars-fille platonique. Oui. OK, j'ai peur. Sans ambiguïté. On va revenir sur ambiguïté. Ah, c'est bon. Ambiguïté, OK. Ouais. Tu l'as dit avec un accent, mais tu l'as dit. Je l'ai. Ambiguïté. C'est ça, tu sais, ils vont dire, ouais, mais moi, je suis un gars, je vois les signes. C'est comme, je comprends que tu vois les signes, mais si la personne est respectueuse, puis elle te fait pas d'avance ou elle te fait pas savoir, tu comprends ce que je veux dire? À the end of the day, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, right? On est qui Exactement. pour stopper les gens de penser? C'est juste que c'est ça le problème avec le chum, c'est qu'il va tout le temps se baser sur ouais, mais moi je suis un gars, je sais c'est quoi les signes. Moi je suis un gars, je sais c'est quoi ci et ça. Mais c'est comme, at the end of the day, c'est moi qui est avec toi, fait que c'est moi, tu devrais avoir confiance en moi de rien. Mais ça c'est comme, c'est mon avis aussi, que j'ai toujours dit aussi. Je suis comme, tant que tu fais confiance en ton partenaire, t'as pas besoin comme de t'inquiéter du reste. Mais la phrase que j'ai entendue souvent aussi, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en les autres. J'ai pas confiance en les autres, j'ai confiance en toi, mais c'est les autres que je fais pas confiance. Puis je comprends ce point-là, mais moi, on dirait dans ma tête, les deux se rejoignent. Que tu n'aies pas confiance en les autres, c'est une chose, mais les autres vont rien faire si moi, je les laisse pas faire. Exactement. Et c'est ça, j'allais dire. Ça revient à une confiance en moi. Sauf que c'est ça. La phrase que tu as dit de moi, je suis un gars, je sais reconnaître les signes, ça, je peux comprendre parce que moi, je suis une fille et je sais reconnaître les signes aussi. Quand une fille est down sur, mettons, mon chum, je le vois aussi. Je peux le remarquer. Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est 100% normal. Mais c'est juste que c'est pas le fun. C'est pas le fun de savoir que ton chum est around cette personne-là parce que c'est son ami, alors que toi, tu vois clairement qu'elle est down sur lui. Tu comprends? Moi, je me mets plus vraiment dans cette position-là. Non, mais ça, je comprends à 100%. C'est juste que je vais pas... Tu sais, cette personne-là a toujours fait partie de ma vie puis elle a jamais rien fait. Pourquoi ça commencerait aujourd'hui? Parce que j'ai soudainement un chum. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est ça, mais ça tu peux jamais savoir. Là. Tu sais, la personne, peut-être qu'elle a jamais eu les guts de faire un move. Mais ça revient à mon point, c'est que tant et aussi longtemps, tu es respectueux, c'est quoi le problème? Ben, c'est ça, parce que moi, je pourrais pas, dans le sens que comme si, mettons, je me fais un copain puis il me dit arrête d'être ami avec tel ou tel, le mot tel étant des très bons amis à moi, garçon. Je pourrais pas, ça serait très difficile. Je veux dire, c'est des amis proches à moi qui ont toujours été là pour moi. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Fait que tu arrives là juste avec des insécurités à me dire, je veux plus que tu sois ami avec cette personne-là, j'aurais vraiment beaucoup de misère. Puis surtout, ce qui est dommage, c'est que, ben je dis dommage là, mais le pire, c'est que les personnes qui font ça, genre le chum, qu'il va sortir out of nowhere puis il va t'empêcher d'être ami avec quelqu'un, c'est comme, OK, puis moi, une fois que, on va dire, je termine cette amitié, qu'est-ce qui me fait dire que toi, tu me secures? Qu'est-ce qui me fait dire que je vais finir ma vie avec toi? Qu'est-ce qui me fait dire que tout ça, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ça va me rapporter quelque chose dans le futur? Puis si ça marche pas avec ce gars-là, après ça, sur quelle épaule tu vas aller pleurer? Tu comprends? Comme c'est ça, tu as abandonné tout le monde. Pourquoi? Pour quelqu'un que finalement, c'était trashy, là, comme relation. Exact, tu comprends? Ben justement ça. Si, mettons, tu te mets en couple avec un gars, puis il te dit que tu peux plus être ami avec, mettons, un de tes plus proches amis. Mettons, pense à ton ami le plus proche. Appelons-le Hugo. J'aime Hugo. Oui, parce que je me suis rendu compte depuis tantôt, on parle, on est comme le gars avec le gars, puis l'autre gars. Ouais. Comme c'est plus clair, là. Fait que, mettons, pense... Guys, numéro 3, gars numéro 3. C'est ça, gars numéro 3. Pense, mettons, dans ta tête à ton ami le plus proche, ton real ami le plus proche. Appelons-le Hugo.
tu te fais un chum, puis ton chum te dit, écoute, je me sens pas à l'aise que tu sois ami aussi proche avec Hugo. J'aimerais ça que tu arrêtes de le voir ou que tranquillement tu coupes les ponts ou tu dis quoi au chum? Moi, malheureusement, si on vient de commencer à être en relation, puis tu es déjà en train de me donner comment tu appelles ça, des rules dilemme? Comme des dilemmes, ouais. Ouais, des dilemmes, genre de dire ou bien tu t'es plus ami ou bien. C'est ça. Si je viens de rentrer en relation avec toi puis tu commences déjà à me faire ça, je veux même pas savoir qu'est-ce que tu vas me dire dans le futur. Je suis désolée, but you're off, là, tu comprends? OK, mais si ça fait, mettons, 1 an que vous êtes ensemble, puis à force, tu sais, il a essayé d'accepter Hugo, il a essayé, puis après, comme 1 an et demi, il sent qu'il est vraiment pas à l'aise, là. Il s'est forcé pour l'accepter, pour accepter que ce gars-là, c'était ton très bon ami. Mais après ça, disons, comme tu as dit, il reconnaît les signes, là, entre guillemets. Puis il se dit, ce gars-là, là, Hugo, il a l'air down sur toi, puis moi, ça me rend mal à l'aise. J'aimerais ça que tu arrêtes de lui parler. À ce moment-là, ça fait 1 an et demi que t'as avec le gars. Mais pour de vrai, je sais pas, je suis comme mixed feelings par rapport à ça parce que je comprends comment tu te sens par rapport à la situation, mais de notre sens, moi, personnellement, je t'ai pas donné de raison de filer comme ça, tu comprends? Yeah. Fait que c'est comme, je déteste les dilemmes. Je déteste. Ben, c'est pas correct. Moi, j'aime pas ça. Là. Moi, je ferais jamais ça, honnêtement. Là. De faire un dilemme à quelqu'un. Ah, OK. Je suis comme, on est rendu là. T'as bugué, là. Là, je suis bague, là. Surprise! Quoi, genre? Finalement, je suis femme soumise. Mais... Non, moi, je pensais que tu disais que tu ferais jamais ça à quelqu'un du sens que si ton chum te dit ça, tu t'écoutes, puis j'étais comme, oui, j'étais comme, moi, je suis femme soumise, tu savais pas. Ouais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Non, dans ça, je pourrais jamais, moi, à l'inverse, donner un dilemme. Moi, je pourrais jamais dire, mettons, à mon copain, cette fille-là, tu l'éloignes de ta vie. C'est pas n'importe quelle fille. C'est sûr que si c'est une collègue de travail là, qui le crouse depuis l'an 1, là, ça, c'est autre chose. Mais comme si c'est sa meilleure amie ou c'est une fille qui a été dans sa vie depuis les 5 dernières années, puis moi, je viens d'arriver dans sa vie, pas là, que je vais dire au gars, genre, arrête de lui parler ou comme, tu sais, what the hell, cette fille-là, déjà, était là avant toi. Puis comme tu as dit, si était pour se passer quelque chose, ça se serait déjà passé. Exactement. Puis il faut analyser la relation aussi, là, parce que dans le sens que j'ai déjà vu des situations où est-ce que la fille puis le gars, ils sont amis depuis longtemps. C'est des très bons amis. Mais après, la fille a fait des moves de girlfriend, genre, avec le gars. Pas rien, tu sais, comme elle l'embrasse pas, obviously, ni rien, non, mais des moves de girlfriend, là, lui achète des affaires, je sais pas quoi, tu sais, lui donne des hugs devant sa blonde, tu sais, mettons comme des trucs comme ça, que j'ai déjà vu dans le passé, des histoires comme ça. À ce moment-là, en tant que blonde, même si t'es, ou à l'inverse aussi, là, en tant que chum, même si t'es la personne la plus compréhensive du monde puis que tu fais confiance, ben, à un moment donné, comment est-ce que tu es capable d'accepter ça, genre? Malgré que ces deux-là, ils ont une bonne amitié, il devrait quand même y avoir des limites, non? Je veux dire, tu peux être ami, mais il devrait quand même y avoir des limites. Là. Non, ça, absolument. Là, ça, c'est autre chose. Avoir des limites, c'est une chose. Être ami avec quelqu'un et avoir des limites, c'est une chose. Mais carrément dire à la personne, tu parles plus avec elle, ça, c'en est une autre. Ça, c'est une autre affaire, effectivement. Tu comprends? Fait que là, nous, on parlait vraiment du fait que, comme, il t'empêche, là, comme vraiment, c'est un dilemme. C'est comme, t'arrêtes de parler avec cette personne-là. Moi, je trouve que ça commence à être un peu intense, tu comprends? Puis, je sais pas pourquoi, je me dis toujours que si quelqu'un est capable de venir avec un dilemme comme ça, je veux même pas savoir c'est quoi les dilemmes dans le futur, tu comprends? C'est ça, exactement. Si, par exemple, je te donne un exemple, moi, j'ai mon copain qui va venir me voir, puis il va me dire, ouais, j'aime pas quand Hugo fait telle chose, je trouve ça inapproprié. Ouais. Ben, je vais prendre ce commentaire-là, puis je vais aller parler avec Hugo puis dire, écoute, essaye de pas faire ça parce que c'est malaisant par rapport à ma relation avec mon copain. C'est ça. Et c'est correct. Oui. Mais tu viendras pas me dire, yo, va lâcher Hugo, là, comme... Non, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. C'est pas... Moi, je suis 100% d'accord avec toi dans tout ce que tu as dit, dans le sens que, effectivement, moi aussi, si c'est un ami de très longue date qui a toujours été là pour moi et tout, après ça, tu me dis, arrête juste de lui parler parce que toi, tu es insécure ou parce qu'il te donne des vibes ou whatever. Je trouve que c'est too much. Mais c'est ça, exactement sur le principe de peut-être mettre des limites. Parce que la relation que tu as avec un ou une bonne amie, quand les deux, vous êtes célibataires, c'est une affaire. Mais quand tu tombes en couple, il y a des choses qu'il faut respecter, comme il y a des limites qu'il faut respecter. C'est ça. Tu ne peux pas continuer à être 100% de la même manière avec la personne si la personne tombe en couple. Je sais pas si... Tu sais, je veux dire, comme j'ai des amis gars, où est-ce que, mettons, le gars est célibataire, moi, je suis célibataire. Quand on se voit, tu sais, on se hug, on se donne, mettons, 2 becs. Tu sais, ben 2 becs, c'est rien, là, mais comme, mettons, tu sais, on a plus une vibe de 2 personnes célibataires, même si on n'a rien l'un pour l'autre. Mais la journée que mon ami tombe en couple avec quelqu'un, je fais plus de move comme ça. Je vais plus aller, lui donner des hugs ou lui donner des... Tu sais, c'est comme...
Tu sais, je dis hug, mais comme j'ai pas vraiment d'exemple. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce qu'il y a une différence entre, comme, je sais pas moi, tu vas manger avec ton ami, puis là, tu te donnes un hug pour dire allô, c'est correct. Là, Non, pas ça, pas un hug à l'autre. C'est plus un hug comme flirty ou quand vous riez ou puis comme... Ben, c'est ça, pas flirty parce que comme il y a rien je dis flirty juste pour donner un exemple un aperçu. C'est ça, exact, un aperçu. C'est ça, ouais, pas un hug de comme hey, salut. Tu sais, comme un hug, genre, vous êtes en train de chier chez des amis puis t'as de la tête. Comme plus taquin, genre. C'est ça, genre, tu sais, un peu plus cosy comme ensemble, genre. Ouais. Tu sais, tu peux être cosy avec ton ami du sexe opposé sans que comme il y ait aucune arrière-pensée entre vous, mais juste parce que les deux, vous êtes célibataires. Mais moi, personnellement, dès que le gars, il tombe en couple, c'est terminé, là, ça. Là. Ça va être, oui, un hug pour dire bonjour, ou deux becs pour dire bonjour, mais c'est fini, là. Il n'y a plus de comme, on est en fin de soirée, puis j'ai la tête couchée sur toi, ou je peux plus faire ça, genre. Puis, tu sais, en plus, j'ai eu une conversation récemment, là, avec un de mes amis, je pense, avant-hier, c'est comme tout récemment, là. Je parlais avec un de mes amis, puis on parlait du fait que, comme, tu sais, il y avait une fille dans le passé, quand lui était en couple, qui lui avait fait des avances, puis tout ça. Puis il était comme, bof, il dit, moi, je m'en fous, là. Elle a fait des avances. J'ai dit comme que non, là, tu sais, je suis en couple, je suis fidèle. Fait que moi, je m'en fous. Moi, j'étais comme, ben, moi, je trouve ça déplacé, là. Elle sait que t'es en couple, là. Genre, moi, je trouve que les avances étaient déplacées. Puis là, on a commencé à se stiner là-dessus, sur le fait que lui était comme, je trouve que comme, on prend ça trop à cœur, genre. It's not that bad, là. C'est pas la fin du monde. Elle a fait ses moves. Moi, j'ai dit non. Puis that's the important part. J'étais comme, c'est correct, bravo à toi de l'avoir repoussé puis de ne pas avoir trompé ta blonde, mais elle le sait que tu es en couple, c'est déplacé et c'est pas nécessaire. Exactement. Fait que, tu sais, moi puis cet ami-là, on est vraiment très proches. Puis, tu sais, lui, en ce moment, il est célibataire et moi aussi. Fait qu'on fait beaucoup de blagues à double sens, des dirty jokes. On s'envoie genre des memes à connotation, genre, tu comprends? Parce qu'on a ce type d'amitié. Fait que dans la conversation qu'on a eue, je lui ai dit mot pour mot. J'ai dit, ben, tu vois, si moi et toi, on avait été amis au moment où est-ce que tu avais ta copine, parce que moi, quand je l'ai connue, il était célibataire, je suis comme, au moment où est-ce que tu avais ta copine, ces messages-là, puis ces dirty jokes, puis les doubles sens, puis tout, jamais je me serais embarquée là-dedans. Jamais. Malgré que même là, quand je fais des blagues comme ça avec lui, on n'a aucune intention, là. Ni moi, ni lui. C'est vraiment juste à la blague. C'est le respect. C'est juste le respect envers l'autre. Exact. Fait que c'est pas une question de... Tu sais, je peux pas... S'il tombe en couple, lui, demain, là, je peux pas continuer à lui envoyer des memes à connotation sexuelle ou des trucs comme ça, puis faire comme mais on a toujours fait ça, puis ça a toujours été amical, so it's all good. Non, c'est un manque de respect, je trouve, envers la personne avec lui. Lui, il va sortir, fait que c'est là qu'il faut savoir mettre les limites. Puis surtout, tu veux pas non plus comme donner raison à la copine ou au copain de justement d'avoir peur, genre. Ouais. Ben c'est ça, penser ça de toi, genre déjà que comme tu sais, on va dire que moi, je commence à sortir avec un gars, mais j'ai mon très bon ami Hugo. Ben, tu sais, si par exemple, moi, j'étais dans ta situation à toi, puis qu'avant d'être en couple, on niaisait beaucoup, on faisait du flirt, mais comme pour niaiser ou des doubles sens comme tu as dit. C'est ça, sans aucune intention. C'est ça, mais une fois que je suis en couple, je ne veux pas continuer ça parce que je ne veux pas donner raison à mon copain de se méfier de ça. C'est ça, exactement. Puis parce que you never know qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, dans le sens que comme t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, c'est pas comme si on n'avait jamais vu ça, deux personnes qui avaient une amitié entre guillemets platonique, puis qu'ils se faisaient des blagues et tout ça, puis at some point, à un moment donné, après 3 ans d'amitié, ils fall in love l'un avec l'autre. C'est arrivé, ça a déjà été vu dans des couples qui étaient, dans des amis qui étaient en couple avec d'autres gens, puis que finalement, ils sont tombés en amour l'un avec l'autre. Ça se peut. Fait que c'est quand même légitime pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui est ton copain, qui te voit avoir une amitié, c'est quand même légitime d'avoir quand même une peur. Fait que c'est pour ça, comme tu as dit, il faut pas alimenter non plus cette peur-là en continuant à faire genre des blagues, puis c'est comme un frère, c'est comme un frère. Oui, c'est comme un frère, mais c'est pas ton vrai frère. C'est ça. Fait que n'importe quoi peut... La phrase philosophique de la soirée ou du jour, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Genre, tu l'as présenté tellement comme si ça allait être un big shit. Genre. Je sais! Je suis en train de m'étouffer. Je te jure. Ouais, mais c'est ça, comme j'avais dit tantôt, si la différence, mettons, entre quand tu tombes en couple et tu es déjà ami avec quelqu'un, fait que, mettons, tu sors avec Alexandre. Je sais pas pourquoi j'ai mis des noms de blancs là aujourd'hui. Moi, je peux Hamid. Hamid. Mettons, tu sors avec Abdullah. Yeah, Abdullah Power. Tu sors avec Abdullah. J'ai failli dire Abdelrahman, mais on connaît un Abdelrahman, fait que ça marche pas. Je peux pas dire ça. Fait que, OK. Mettons que tu sors avec Abdullah et tu étais déjà ami avec Hugo depuis 5 ans versus
tu sors avec Abdullah et tu deviens ami avec Alexandre. Tout nouvelle amitié, genre. Ben, il n'y a rien de mal. Non, mais c'est bon, pourquoi t'es fâchée? J'ai été passionnée pendant 2 secondes. Moi, je donne le dilemme, c'est tout, là, je sais pas. Excuse. Yo, j'étais tellement passionnée, là. Je suis comme, mais voyons, Ama, c'est quoi ça? Ama, elle a dit. La vie continue, là. Que t'as un chum ou pas, la vie continue. Comme, tu vas tout le temps rencontrer de nouvelles personnes, puis c'est correct, il n'y a rien de mal. J'espère, en fait. J'espère qu'on continue à rencontrer des nouvelles personnes. Mais c'est ça que je dis, que ce soit homme ou femme, que tu rencontres des nouvelles personnes, que ce soit homme ou femme, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais aller avoir de quoi avec cette personne-là, tu comprends? Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Pourquoi t'es dead? Je sais pas, excuse. C'est dead que je suis d'accord. Ouais, j'ai tellement été passionnée pendant 2 secondes de ma vie. Là, mais t'étais fâchée, là. Je t'ai dit, est-ce que si ça, t'es comme, ben c'est correct! Il n'y a pas de problème! Ok, je suis juste en train de Messenger. En plus, je suis avec ma casquette, je veste en cul, on dit que j'allais battre quelqu'un, là. C'est ça, là. Yo, il faut que je fasse un montage vidéo de ce qu'on a en ce moment parce que les gens doivent voir ta gueule. Yo! Oh my God! Mais oui, non, moi, je suis 100% d'accord avec toi dans le sens que, pour moi, ça change rien que que tu aies été ami avec avant qu'on se rencontre ou que tu rencontres un nouvel ami après que toi et moi, on se rencontre. Ça revient au point principal qu'on a dit, c'est une question de confiance. Si je fais confiance en mon copain, s'il m'a donné toutes les raisons du monde pour que je lui fasse confiance, je lui fais confiance. Puis il peut aller avoir des amis de filles. Puis ça m'est arrivé, là. Mon ancienne relation, il avait plein d'amis de filles, mon ex. Puis j'y ai fait confiance. J'aurais pas dû parce qu'il m'a trompée. Mais avec une de ces filles-là. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil. Est-ce que pour toi, c'est possible d'avoir une amitié avec quelqu'un qui a quelque chose pour toi? Genre dans le sens que tu es ami avec la personne, tu découvres que maintenant ce gars-là, il est attiré par toi, que ce soit juste physiquement ou que ce soit émotionnellement. Mais mettons que c'est clair entre vous, là, que toi, tu n'es pas intéressé ou quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que l'amitié peut se continuer comme si de rien n'était ou ça devient awkward? Ou pour toi, c'est trop awkward puis ça peut pas te faire, genre? Moi, j'ai l'amitié avec un gars qui est attiré par moi, j'en ai tellement eu. Puis comme, pour moi, personnellement, tant et aussi longtemps, tu es respectueux. Comme tu m'as dit comment tu te sentais, moi, je t'ai dit straight up comment je me sentais. Puis qu'on est respectueux envers l'un et l'autre, why not? Pourquoi on ne pourrait pas continuer? Moi, je suis tellement une personne ouverte qu'il y a pas, ça ne devient pas awkward à moins que tu commences à faire des moves que j'aime pas. Par exemple, si je t'ai dit straight up que désolée, moi, je te vois pas de la même manière, tu es vraiment juste mon ami, puis comme je t'apprécie, puis tout ça, mais que de temps en temps, tu vas commencer à venir, puis je sais pas, là, je donne un exemple, là, comme te coller ou mettre ta main sur moi, whatever, là, ça va être comme, yo, la limite est là parce que je t'ai dit comment je me sentais, fait que oui, là, je vais back up. Mais tant et aussi longtemps, tu es respectueux dans cette amitié-là, et comment moi, je me sens envers toi, il y a absolument pas de problème. OK, parfait. Puis si tu sais comme for a fact que la personne est vraiment in love là, avec toi, genre, fait qu'elle respecte les boundaries que tu as mis. Fait que dans ce que tu as dit, genre, en plus, ça allait être ma sous-question, puis tu as répondu, là, j'allais dire, et si la personne faisait des moves? Donc, OK, fait que obviously, si elle fait des moves, là, ça devient un problème. Mais si, mettons, la personne, c'est une histoire de sentiments, elle a fall pour toi, comme elle t'aime vraiment beaucoup, puis, ben, toi, t'es pas intéressé, puis ça a été mis au clair et tout ça. Est-ce qu'il y a une possibilité que toi, tu finisses par te retirer parce que tu trouves que la personne a trop mal, ou bien tu dis that's on her, genre, ou on him dans ton cas? C'est drôle. C'est drôle que tu dis ça parce que je dis parce que parce que j'ai eu une expérience comme ça. Puis c'était pas de mon côté à moi, en fait, c'était le côté du gars. Moi, j'étais vraiment pas intéressée. Cette personne-là, pour de vrai, je l'adorais. C'était vraiment un très bon ami à moi. Comme je l'avais rencontré quand j'avais eu mes problèmes du passé. Fait whatever, là, tu sais, il a été là pour toi et tout, là. Ouais, on s'entendait super bien, comme si j'avais besoin de parler, c'est lui que j'appelais, on sortait, on chillait et tout ça. Puis à un moment donné, je voyais que les feelings commençaient à rentrer pour moi et je le savais. C'est juste que moi, malheureusement, je filais pas de la même manière, je le voyais vraiment juste comme un ami. Je voyais pas de potentiel amoureux comme OD. Comme dans OD! Il n'y avait pas de potentiel amoureux avec Jonathan. Ouais, j'étais pas en mode papillonnage. Mais... est-ce que tu étais en couple à ce moment-là? Non. OK. Continue. Non, j'étais célibataire. Parfait. Puis,
c'est après, je te dirais, 3-4 ans de cette amitié-là qui a comme grandi. Du jour au lendemain, il m'a coupé sec. Parce que je pense que ça lui faisait trop mal. OK, lui, il a pris la décision de s'éloigner. Genre, OK. Ouais, il m'a coupé Est-ce que sec. toi, t'aurais fini par le faire à some point si tu vois qu'il a mal? Non, parce que c'était tellement un bon ami à moi que comme c'était un très bon ami. Genre, je sais même pas comment te décrire non, je comprends. l'amitié, whatever. C'était vraiment un très bon ami. Je chillais presque à chaque jour avec lui. On sortait. Puis c'était pas juste nous deux, là, on était en gang. Là. Oui. Mais ça reste que pour moi, c'était un bon ami. Il était là à l'écoute. Si j'avais besoin de quelque chose, il était là et tout ça. Mais je pense que over the years, surtout la dernière année, on dirait que, puis c'est pas juste moi qui le dis, c'est tout le monde autour de moi qui chill avec nous, qui le voyait, qui commençait à fall in love. Et pour de vrai, il a pris ses distances le moment où est-ce qu'il m'a vu avec quelqu'un d'autre. Oh. Fait que j'ai commencé à avoir une relation avec maintenant mon ex. Puis on dirait que de me voir avec quelqu'un d'autre, ça l'a tellement fait mal qu'il m'a coupé sec. Puis il n'y a pas eu de conversation de comme I need to take a space. C'est vraiment ça, coupé sec. Là. Il a juste arrêté de me parler du jour. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais un doute. Puis surtout avec les gens autour de moi qui me disent, yo, ils m'en parlaient et tout ça. Ça se voit, à some point, ça se voit, ouais. Comme des fois. Ça, j'avais un doute, mais je voulais pas trop comme, tu sais comment je suis. J'aime pas, quand il s'agit de ça, j'aime pas assumer. Ouais, ou aller te chercher, genre, si toi, tu c'est ça, moi, ça reste comme ça. Moi, j'y vais vraiment avec le flow et tout ça. Fait que, c'est lui qui m'a coupé sec, puis j'étais comme, OK. C'est dommage, parce que peut-être la personne n'écoute pas ce podcast, ou elle l'écoute, puis je le sais pas, mais pour de reste, c'était un vraiment bon ami, puis comme, Fait que, dude, s'il écoute le podcast, puis tu te reconnais, come back. Ouais. Fais un petit comeback parce que oui, ça fait mal, c'est triste. Hein? Mais j'ai dit oui, ça fait mal, puis c'est triste. Puis comme, je pense que probablement, il a fait ça pour se protéger lui-même aussi. Puis on peut pas lui en vouloir de ça, là. Exactement. Puis tu sais, je lui en veux dommage, pas. Tu sais, je comprends qu'il a été hurt, puis c'est difficile et tout ça. C'est juste que ça reste que c'est dommage parce que comme je l'ai mentionné, puis je l'ai répété 20 millions de fois, c'était un fucking de bon ami, là, tu comprends? Ouais, c'est ça, exactement. Mais je respecte. Puis écoute, j'ai pas quand il a arrêté de me parler pour de vrai, c'est ça que je voulais mentionner. Tu sais, j'avais des doutes, mais je ne suis pas allée chercher plus loin. Genre, j'ai pas tenté de le rejoindre pour dire comme yo, what's up, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est rendu là. J'ai juste laissé les choses aller, puis ça a donné qu'on se parle juste plus. Ben, c'est Mektoub, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mektoub, je sais pas si toi, t'as un peu même situation, même genre. Non, j'ai pas vraiment vécu de ben. Je dis, j'ai pas vraiment, probablement dans le passé, là, comme j'ai dû vivre des situations où est-ce que, un peu comme toi, là, où est-ce que le gars, il aurait eu, mais oui, j'en ai vécu, c'est juste, c'est pas aussi deep que toi au niveau de l'amitié. Dans le sens que oui, c'est arrivé que j'ai été amie avec des gars qui ont fini par avoir quelque chose pour moi, mais que c'était pas réciproque. Mais c'était pas des gars genre fucking bon ami, là, comme tu dis, un ami super proche. Fait que c'est pas, tu sais, il y en a à qui je parle plus, pas à cause de ça, juste parce que la vie en a fait ainsi, puis que c'est plus des, comme je te dis, c'était pas des amis très proches, fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu les perds. Il y en a d'autres que c'est encore mes amis, mais des affaires qui font partie de la vie, puis je pense pas que c'est des gars qui sont in love avec moi. Je pense que c'est peut-être juste des petits intérêts qu'il y a eu, mais à l'inverse aussi, c'est déjà arrivé de moi qui me suis intéressée à, mettons, un gars, puis le gars, lui, n'était pas intéressé vers moi, puis c'était un ami. Mais moi, dans le passé, ça m'aurait vraiment beaucoup affecté. Mais à l'âge où je suis rendue, ben, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de maturité, là. Comme à la maturité, si on veut, où est-ce que je suis rendue, c'est rendu que si je développe quelque chose pour un ami, puis que lui n'est pas intéressé, ben, je passe à autre chose. Genre, j'ai pas... C'est ça, tu sais, c'est comme... Je vais pas... Si je vois qu'il n'est pas intéressé, c'est rendu que je peux plus fall in love si l'autre personne n'est pas intéressée. J'ai plus ça en moi. Genre, fait que c'est comme... Je peux avoir un intérêt. Dès l'instant que je vois que toi, t'es pas intéressé, it's off. C'est ça. Au moins, ça te donne un déclic, genre ça te... Ah, tout de suite. C'est comme, je suis peut-être down sur toi, puis là, je vois que toi, non, t'es pas sur mon bord. C'est off. On revient à la case amie, puis on oublie. C'est comme si, honnêtement, c'est comme si ces feelings-là, je les avais jamais eus. Puis c'est tellement nice pour de vrai, parce que... Ben, tant mieux. Pour de vrai, tant mieux. Oui, parce que dans le passé, j'étais hurt, là, dans le passé, là, si, genre, j'avais trop vers un ami, puis que lui, il était pas intéressé, puis là, il fallait que je continue à le voir parce que c'est un ami, puis c'était quelqu'un que, mettons, je voyais souvent ou quoi que ce soit. Oh my God, le hurt, là. Le hurt, là, comme si j'étais en peine d'amour, là, ou je sais pas quoi, là. Mais c'est de l'immaturité émotionnelle, at this point.
Fait qu'avec l'expérience, à un moment donné, t'es comme, il est pas down, là, c'est chill, on passe à autre chose, on Mais revient à c'est la vie, ça. puis on Puis oublie tout ça, là. pour de vrai, comme, c'est bon que tu as eu, on va dire, cette évolution du singe. Mais évolution, c'était suffisant. Hein. T'étais pas obligé de rajouter le singe. C'est parce que tu sais à quoi je pensais en même temps, quand j'ai dit évolution, les homo sapiens, genre, avec les singes. Yo, je sais pas. Non, je sais exactement le lien que t'as fait dans ta tête. Mais je sais pas. Je sais même pas je suis allée où dans ma tête, OK? Mais bon. Mais, pour revenir à mon point... Ouais. C'est bien que j'ai eu cette évolution. C'est bon que tu as eu cette évolution parce que des fois, je trouve que c'est dommage de perdre, on va dire, une amitié à cause de ça. Exact. Surtout si l'amitié était quand même, on va dire, spéciale. Ouais. Moi, je trouve ça dommage de perdre cette amitié parce que comme tu reçois pas le même feeling que tu aurais aimé recevoir. Non, exactement. Puis comme je te dis, tu sais, moi, je suis rendue à un point où est-ce que, tu sais, le seul moyen où est-ce que je vais tomber en amour, genre, tu sais, en amour où est-ce que ça devient difficile, puis it hurts, nanana, comme un peu ce que tu racontais de ton ami, le seul moyen pour que je devienne en amour, c'est que si l'autre m'aime aussi. Tu comprends? Ouais. Fait que si l'autre, dès l'instant que j'ai un petit intérêt et que l'autre me démontre qu'il n'est pas intéressé ou qu'il me le dit tout court, ça peut même pas devenir de l'amour, genre. C'est bon. Fait que je vais jamais être hurt, puis je vais jamais être hurt au point où est-ce que je peux plus être amie avec cette personne-là. Sur moi, ça m'arrivait dans le passé, mais là, ça peut plus m'arriver. Je ne peux plus perdre d'amis à cause de ça, mais de mon côté. Fait que s'il y a un ami que lui, il tombe en amour avec moi puis décide de couper les ponts, ça, c'est on him. Mais de mon côté à moi, jamais, ça va plus jamais arriver que je fall pour quelqu'un au point que it hurts to be his friend. Genre. Yeah. Parce que si t'as pas d'intérêt pour moi, c'est off. Pour moi, j'ai plus d'intérêt pour toi non plus. C'est pas plus difficile que ça. Parce que là, je suis rendue plus dans des vibes de quand j'ai un intérêt envers quelqu'un qui est un ami, c'est plus un what if. Tu sais, c'est plus un ce gars-là, il m'intéresse. C'est plus genre, il me semble que ça pourrait marcher comme il y a ci, il y a ça. Pas dans le sens que, tu sais, j'ai dit ça comme si c'était plus de l'intérêt du tout, mais c'est pas ça, c'est que je veux dire, c'est plus comme le avant où est-ce que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, puis t'as un petit quelque chose pour lui, puis tu le trouves de ton goût. Quand c'est un ami, c'est comme quelque chose qui se développe. Fait que c'est comme at some point de l'amitié, quand tu as appris bien à connaître la personne, tu es juste comme, ça marcherait, nous deux. Mais ça, c'est. Comme si ça, tu te poses des questions, c'est des what if, genre. Fait que si le if, lui, est comme non, t'es comme OK, ben c'est beau. Non, mais tu sais, c'est ça, comme, on peut pas non plus mélanger le fait que c'est correct et c'est normal de penser d'une telle manière à de wonder, genre. De wonder ou de poser des questions. Ça veut pas dire, comme tu as dit, là, ça veut pas dire que tu as 100% des intérêts puis que tu vas aller comme faire un move avec le gars. Non, c'est juste en tant qu'être humain, notre cerveau, c'est normal que des fois, il va faire je m'imagine, genre, qu'est-ce que ma vie en relation avec cette personne-là? Mais ça veut pas dire que tu vas aller sortir avec. C'est juste t'as le droit. Tu poses des questions, c'est ça, puis tu te dis, ça marcherait parce qu'à la base, si vous êtes amis, c'est qu'il y a une connexion. C'est ça. Si en plus, comme tu le trouves cute, mettons, physiquement, puis que vous vous entendez bien et tout, puis t'es rendu, tu sais, comme, surtout rendu à notre âge, on pense plus à un futur plus stable et tout. Fait qu'on va se dire comme, j'ai déjà une bonne connexion avec la personne, elle me connaît déjà très bien, je la connais très bien, il est de mon goût physiquement. So why not? T'sais, pourquoi est-ce qu'on n'explorerait pas pour voir où est-ce que ça peut s'en aller? Mais fait qu'on est plus, c'est plus genre, je tripe dessus intense, c'est plus, je suis prête à explorer. Puis si tu vois que la personne, elle, ne veut pas explorer, parce que l'intérêt est juste pas là, puis le what if, il l'a juste pas dans sa tête, ben, j'ai même pas eu le temps d'explorer pour que je développe quelque chose. Je sais pas si c'est comme... C'est pas parce que t'as des arrière-pensées ou whatever que ça veut dire que cette amitié ne peut pas exister. Fait que ça revient à notre avis du départ de ce podcast. L'amitié entre gars filles, qu'il y ait des ambiguïtés ou des platoniques. Est-ce que tu as dit platonique? C'est quoi? Je sais plus, là, c'est quoi les... Attends, déjà, tu as bien dit ambiguïté. Ça, c'est ambiguïté. Bien. Ouais. Et platonique. C'est ça, platonique. Ouais. Peu importe où est-ce que tu te situes dans cette amitié-là, l'amitié gars-fille, pour moi, ça existe quand même, là, tu comprends? L'important dans tout ça, c'est vraiment le respect on va dire, la décision de l'autre. Fait que ça veut dire que moi, si je suis pas intéressée, que l'autre est intéressé, ben la personne respecte mon choix, si je peux dire ça comme ça. Ouais.
mais l'amitié can go on. Puis, tu sais, à the end of the day, on n'est pas des robots, on n'est pas fait en béton. On va faire en bois québécois. Ah, c'est ça, en bois. Je savais pas si c'était en bois ou en béton. Non, mais c'est bon, la tienne, ça va être béton. Les Québécois, c'est bois, toi, c'est béton. Bon, on va dire béton. Ouais. Fait que, non, c'est ça. L'amitié gars-fille existe, tabarnak. T'es fâché? Hein? T'es fâché? Yo, je sais pas. Mais bon, de vrai, moi, j'ai de la, tu sais, on respecte les opinions de tout le monde, puis tu sais, dans les débats, chacun a son opinion et tout ça. Mais moi, ça m'est jamais rentré dans la tête le monde qui croit dur comme fer que ça se peut pas. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, là, cette conversation-là, j'ai lu avec beaucoup de monde, puis il y a plein de monde qui sont comme, c'est impossible. Impossible. Puis c'est souvent des gars, hein. C'est souvent des gars qui vont me dire que c'est pas possible. Puis je suis juste comme, mais pourquoi? Genre, comme. Je veux dire une affaire rapidement parce que t'as dit c'est souvent des gars, fait que ça m'a cliqué. Dis-moi. Fait que, en plus, comme je parlais avec un gars récemment, puis là, il me dit, pendant qu'on se parle, il me dit, moi, j'ai juste deux amies filles que je peux appeler vraiment amies. Fait que là, moi, je suis comme, so what the fuck am I? Tu comprends? Ouais. Parce que moi, pour moi, t'es mon ami, tu comprends? Yeah. Puis là, c'est là qu'il me vient, puis qu'il m'a dit, pour lui, une amitié entre gars et filles, c'est quand tu t'imagines rien avec cette personne-là. Comme ce que je disais au début. Ouais. Fait que... fait que ça, c'est comment on wrap up les choses. Ouais, on wrap up comme ça. Mais pour de vrai, je sais pas pourquoi je dis pour de vrai, là, j'avais pas de... T'allais pas mentir. Ouais, j'avais pas de point relié à mon pour de vrai. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Follow, like, share, subscribe, don't subscribe. Non, subscribe. Comment don't subscribe? Subscribe, puis comme, il y a une affaire que j'ai oublié de dire l'autre fois quand je donnais des conseils, c'est s'il y a une éclipse, regardez-la pas comme direct. S'il y a une éclipse? Ouais. Mais pourquoi on est rendu là? Ben, on est rendu là parce que je donnais des conseils la dernière fois. J'avais dit wear a condom, protégez-vous, non, je sais pas si tu te rappelles. J'avais dit ça, mais là, j'ai pensé à l'éclipse, puis comme, si vous voyez une éclipse, regardez pas directement l'éclipse. Fait que c'est ça, ben, thank you guys. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? OK, ouais, on wrap up. Deuces. Bye.